Dans cette vidéo, on va voir en détail toute ma stratégie Thread que j'utilise aujourd'hui dans mon agence OnlyFans en février 2025 qui me permet de faire plus de 15 000 $ par mois au sein de mon agence avec seulement 2 modèles. Et on va commencer directement avec le pouvoir de Thread. Donc Thread, il faut savoir que c'est une plateforme qui est fraîchement été lancée et qui cartonne pour les modèles OnlyFans. Si vous venez et vous créez un compte sur Thread, vous allez voir directement qu'il y a en majorité vraiment beaucoup de modèles OnlyFans. Et finalement, c'est tant mieux pour l'OFM. Maintenant, évidemment, si on n'est pas dans l'OFM, c'est un petit peu dérangeant, mais là, nous, c'est hyper intéressant parce que du coup, on voit très bien que s'il y a autant de modèles, c'est parce que ça fonctionne tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Il y a presque que des modèles présents sur la plateforme, c'est ce que je disais. L'audience est très qualitative car composée en majorité de darons, donc d'hommes, souvent au-delà, on va dire, de la trentaine-quarantaine, qui ont de l'argent. D'accord, ce genre de clients, ils ont beaucoup plus d'argent et de moyens que plutôt des jeunes qu'on va peut-être retrouver un peu plus sur TikTok, qui seront plus, on va dire, mineurs ou alors qui auront 18, 20, 25, là où ils auront peut-être moins d'argent. Voilà. Après, il faut savoir que sur OnlyFans, on vise vraiment tout type de public, mais au plus on peut vraiment targeter, cibler les clients qui auront des sous tout simplement, et au mieux c'est, et derrière, au mieux le chatting sera. Au plus simple ça sera, et au plus on va faire d'argent. Voilà, tout simplement. Et donc, ces types de personnes-là, très souvent, ils sont célibataires, ils ont pas mal d'argent et donc ils ont la nécessité justement d'aller chercher de la relation, de l'attention et du sexe donc sur OnlyFans. Et justement, c'est ça qu'on va venir leur proposer. D'ailleurs, il faut savoir que Thread, 30 000 vues sur Thread, chez nous, en tout cas dans notre agence, on a remarqué qu'on rapportait beaucoup plus finalement de subs sur OnlyFans que quand on faisait 30 000 vues par exemple sur Instagram. Donc ça, c'est propre à nous, mais je pense que on n'est pas les seuls à avoir remarqué et c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant d'aller sur Thread. C'est-à-dire que beaucoup disent que finalement l'audience n'est pas qualifiée quoi que ce soit. En réalité, moi je pense plutôt que c'est eux qui ne sont pas qualifiés en chatting et qui sont plutôt nuls. Parce qu'en fait, on a en majorité justement des hommes qui ont 30-40 ans, qui ont des moyens, qui cherchent justement de l'attention, de la relation et donc justement c'est du public parfait. Et en plus, on le sait, Instagram, c'est vraiment le trafic pour moi qui est, on va dire, de meilleure qualité. Et comme on le sait, Instagram est vachement lié à Thread. Et en fait, les personnes qui sont sur Thread viennent d'Instagram. Et donc pour moi, ça confirme encore une fois que l'audience est vraiment qualitative et donc qu'on peut vraiment miser une grosse partie du coup de notre trafic là-dessus. Pour information, j'ai des amis d'ailleurs qui vont se reconnaître, qui tournent uniquement sur Thread et qui font plus de 5 chiffres par mois et même au-delà des 20 000. D'accord. Donc voilà, ça vous montre à quel point c'est puissant et qu'il ne faut pas négliger Thread. Voilà, donc il faut savoir que vous pouvez aussi reposter le même contenu qui a marché pour d'autres modèles et aussi le reposter à l'infini tant que ça fonctionne pour vous. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant. Vraiment profitez de ce qui fonctionne et vraiment spammez-le. D'accord, c'est pas forcément une plateforme hyper logique, etc., hyper pointilleuse. C'est pas mal, on va dire, de spam et surtout de spammer ce qui fonctionne. Après, encore une fois, je ne conseille pas forcément de poster 50 fois par jour, vous allez le voir juste après. On va parler de la fréquence à laquelle du coup il faudra poster. Ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a énormément de modèles IA. Donc du coup, c'est cool car nous qui avons une modèle physique, on va pouvoir justement se différencier et poster du contenu que les modèles IA ne pourront pas poster. Les messages vocaux, bon, ils pourront parce qu'avec Eleven Labs, ils peuvent aussi. Mais vraiment, par exemple, ce qu'on pourrait faire, pourquoi pas aussi poster des vidéos où la modèle parle. Voilà. Et en plus, d'ailleurs, peu de modèles IA exploitent vraiment les vocaux. Même peu de modèles en général exploitent les vocaux. Donc vraiment, essayez de vraiment venir justement masteriser ça en utilisant vraiment du contenu que les modèles IA ne peuvent pas faire. Par exemple aussi en demandant du contenu photo et vidéo spécifique à la modèle. Par exemple, si vous voyez un post qui a bien fonctionné sur une modèle, demandez à votre modèle de le faire exactement pareil. Alors qu'en IA, ils pourront pas, ils vont juste aller finalement récupérer du contenu, le face swap, enfin bref, ce sera pas pareil. Là au moins vous pouvez vraiment récupérer par exemple des petits éléments qui ont fonctionné pour une autre modèle et vraiment l'adapter à votre modèle et faire du contenu spécialement pour Thread. Et là c'est encore plus intéressant justement. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on crée un compte sur Thread. Donc ça va être assez simple. Selon moi, donc le meilleur setup, comme pour toute plateforme, donc ce sera de créer le compte avec une SIM, une localisation et une IP du coup du pays ciblé pour être sûr de n'avoir aucun souci. Donc si vous êtes en France et que vous visez le marché français, c'est bon, finalement il n'y aura pas grand chose à faire car tout est bon, tout est ok, l'IP est bonne, etc. Maintenant, si vous commencez à voyager parce que vous avez commencé à avoir des revenus, etc., ou même que vous vivez à l'étranger, tout simplement, ce qu'il faudra faire, donc, c'est de créer le compte, par exemple, du coup en France on ne pourra pas, mais c'est pas grave, on aura juste à utiliser un VPN, il n'y a même pas besoin d'une localisation spécifique ou quoi que ce soit, pardon. Simplement un VPN, par exemple ça peut être NordVPN, peu importe, honnêtement voilà, c'est assez simple d'accès, c'est hyper simple et surtout ça coûte rien. Voilà, donc simplement on met un VPN du pays ciblé, donc si par exemple on vise les US, on mettra un VPN US, si on vise la France et qu'on est à l'étranger, on va mettre un VPN français tout simplement. Voilà, ensuite, pour cela, donc, tu devras créer un compte Instagram et ensuite ouvrir un compte Thread. Effectivement,
l'algorithme de Thread pousse davantage ton contenu aux non-followers qu'aux followers comme sur TikTok. Et en plus de ça, il faut savoir que les premiers threads sont toujours vraiment boostés, donc profitez-en et n'hésitez pas aussi à créer plusieurs comptes. Voilà. Vous pouvez aussi attendre d'avoir des abonnés sur Instagram et donc automatiquement sur Thread avant de poster pour commencer à poster, mais tu n'es pas obligé. Si jamais vous avez un compte Instagram avec pas mal d'abonnés et que là vous ouvrez un compte Thread, et ben vous aurez directement des abonnés parce que les gens, il y a pas mal de gens justement qui cochent le fait que lorsqu'ils vous follow sur Instagram, lorsque vous allez créer un compte Thread, ça va directement vous suivre aussi automatiquement. Donc c'est comme ça aussi que des fois on crée un compte Thread et on a déjà une base d'abonnés et on ne sait pas forcément d'où, ça vient de là. Voilà, lorsque tu prendras des abonnés sur Instagram, tu en prendras aussi du coup sur Thread, car beaucoup activent l'option justement ce que je viens de dire. Et voilà, ensuite, donc, je te conseille également d'ouvrir le compte Thread assez tôt. Comme ça, si le compte prend, tant mieux, et s'il a vraiment du mal, tu ne perds pas de temps, tu peux en créer d'autres. Donc d'autres comptes Instagram et donc d'autres comptes Thread. Si le compte Thread il a du mal et que du coup tu le supprimes, tu ne pourras pas en créer un avant 30 jours. Mais c'est quelque chose aussi que tu peux faire. Après, je te conseille aussi d'avoir une stratégie vraiment où tu écartes Instagram Reels et Thread. Comme ça, en fait, tu crées des comptes Instagram uniquement pour Thread. Et si jamais le compte Thread, il a du mal, c'est pas grave, hop, tu mets à la poubelle le compte Thread avec le compte Insta, on s'en fiche. Et ensuite, tu en recrées un. Tu peux faire ça, mais tu peux aussi, évidemment, si tu postes des réels sur un compte, ouvrir un compte Thread à côté. Maintenant, si le compte Thread, il a du mal, vraiment du mal, et que du coup tu le supprimes, ne supprime pas du coup le compte Instagram, mais du coup tu auras quand même Instagram qui pourra fonctionner. Et d'ailleurs, certains disent que du coup c'est corrélé, et lorsque ton compte Thread il est shadowban, ton compte Insta le sera aussi. Pas forcément, moi j'ai déjà eu des comptes Thread justement qui ont été beaucoup moins performants, du coup je les ai supprimés, et sur Instagram c'était tout aussi performant. Et le compte il fait énormément de stats, donc c'est plutôt positif pour moi. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on setup justement son compte Thread. Il y a des choses effectivement à savoir. Donc pour le compte Insta, tu peux soit le mettre en privé et ne pas l'utiliser, soit le mettre en public et le faire vivre avec des posts, des stories lifestyle, sans oublier aussi des stories CTA pour rediriger vers OnlyFans. Voilà, tout simplement. Cela te permet de plus convertir car beaucoup de clients de Thread viennent sur Instagram, mais tu peux aussi décider ou non donc de laisser le badge Thread sur Instagram et le badge Instagram sur Thread. Effectivement, donc là en gros tu as vraiment deux stratégies. Soit du coup tu as un compte Instagram où tu vas venir poster des réels, tu crées aussi un compte Thread et donc là c'est bien de lier un petit peu les deux. Donc du coup tu auras juste à activer le badge Instagram sur Thread et donc aussi activer le badge Thread sur Instagram. Mais sinon aussi ce que tu peux faire, si vraiment tu veux avoir une stratégie où tu, on va dire, différencies la stratégie, on va dire, des Reels Instagram avec les Threads, et par exemple, si tu fais un compte Thread, soit tu peux, du coup là, donc tu as encore deux solutions, soit tu peux donc désactiver le badge Instagram sur Thread et du coup, tu rediriges directement depuis Thread à OnlyFans via un Gate on My Links, un lien direct et vraiment rien d'autre. Et les clients, ils pourront même pas aller sur Instagram, enfin ils pourront, mais voilà, simplement tu vas pas lier les deux, ou alors sinon tu peux quand même lier le compte Instagram, mais non, par contre, tu ne postes pas forcément de Reels, mais du coup tu pourras venir mettre quand même des stories CTA parce que du coup comme je disais il y a quand même des personnes qui viennent de Thread qui viennent sur Instagram et donc comme ça ça te permet aussi de pouvoir augmenter la conversion et du coup de pouvoir montrer quand même que la modèle vit etc avec des stories lifestyle, des stories CTA, voilà ça peut être intéressant effectivement. Ensuite, donc, il faudra bien travailler justement son profil Thread comme d'habitude pour toujours chercher à optimiser la conversion, c'est vraiment la base. Aujourd'hui dans le FM, c'est simple de ramener du trafic, etc. Maintenant, 1000 vues sur Instagram, que par exemple moi je vais faire et que toi tu vas faire, ne vont pas nous ramener le même nombre de subs. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à voir à côté. Il y a forcément le marketing, etc. du compte, la conversion, en fait, il y a tout ce qui va autour. Il ne suffit pas de poster, faire des vues et avoir des abonnés. Il y a toujours quelque chose à optimiser. Donc pense à mettre ton compte en public, évidemment sur Thread, mais une belle photo de profil qui attire l'attention. Idéalement, si tu peux avoir une couleur un petit peu flashy, c'est toujours mieux. L'idée, c'est que lorsque tu vas venir commenter ou tu vas venir poster, et directement, ça va te démarquer des autres modèles. Et tout simplement, les clients, bam, ils vont voir ta photo de profil, ça va les intriguer. Et ensuite, ils vont aller directement sur ton compte pour en voir un peu plus. C'est vraiment ça qu'on veut, créer un effet finalement waouh aux yeux des clients lorsqu'ils vont voir votre profil avec votre petit nom à côté et pas un autre, tout simplement. Mets une bio qui te démarque, qui donne envie d'aller en voir plus sur le lien en bio. Donc par exemple, dans ta bio Thread, moi je te conseille, étant donné que les liens ne sont pas hyper visibles parce qu'ils sont un petit peu grisés, tu vas venir mettre un CTA, donc à la fin de ta bio, c'est-à-dire un call to action, un appel à l'action, avec pourquoi pas une flèche qui va vraiment venir rediriger tout le trafic vers le lien juste en dessous. Voilà, tout simplement. Et donc ça c'est hyper important pour toujours rappeler aux clients, vraiment il faut toujours les guider en fait. Par exemple, c'est pareil, le lien que tu renvoies, ne renvoie pas vers une landing page avec trop de liens, etc. Vraiment là je te conseille, quand c'est du Thread, tu renvoies directement vers tout simplement OnlyFans via un direct link que par exemple tu fais avec Get On My Links. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur Get On My Links qui sera en annotation, mais sinon tu peux aussi renvoyer du coup vers une landing page que tu vas faire également avec Get On My Links, mais par contre tu vas renvoyer non seulement vers OnlyFans mais aussi vers
pourquoi pas Telegram. Si jamais tu as une stratégie Telegram, moi c'est ce que je fais avec mes modèles dans mon agence. On a justement des Telegram. Pourquoi? Rapidement, pour faire une petite aparté là-dessus, c'est hyper important parce que du coup, lorsque vous allez avoir des comptes bannis sur les réseaux sociaux, vous allez quand même venir sauvegarder votre audience et surtout, si vous êtes vraiment actif dans le Telegram, que vous postez des photos, des vidéos, des vocaux un peu tous les jours, ça va venir encore une fois augmenter la conversion. Les personnes qui ne seraient pas allées sur OnlyFans mais qui sont allées sur Telegram, par la suite, vous pourrez aussi les convertir pour aller sur OnlyFans. Et puis surtout, il y a des personnes qui ont besoin de vous voir plus de temps, etc. et qui ne vont pas directement en fait aller sur le F. Et du coup, finalement, on va un petit peu les chauffer, les warm-up sur Telegram. Et ensuite, on va pouvoir les convertir. Donc voilà, comme je l'ai écrit là, donc mets un lien Gatomlanix. Donc voilà, tout simplement pour chaque plateforme aussi. D'ailleurs, je te conseille même de mettre un lien de tracking spécialement pour Thread, tout simplement dans le Gatomlanix. Comme ça, tu sauras vraiment le trafic qui vient de Thread. Voilà, tout simplement. Comment est-ce qu'on va venir warm-up son compte? Alors, tout simplement, pour le compte, il y a quand même un warm-up à faire. Selon moi, donc, le warm-up n'est pas aussi important sur Thread que sur Insta, mais il y a quand même des actions à effectuer justement pour optimiser ses résultats et faire plus de vues facilement. Voilà, donc moi, je vous conseille donc de faire ce warm-up dès que vous avez posté en suivant donc ces étapes. Donc, alors, il faut savoir que, voilà. Premièrement, on va venir du coup liker 10 à 20 du coup posts Thread qui ont minimum 200 likes. Comme sur Instagram, au plus tu prends l'habitude de liker des posts qui ont beaucoup d'interactions, c'est-à-dire minimum 200 likes et plus, etc., mieux c'est car tu montres à la plateforme que tu aimes le contenu qui performe bien et pas des vidéos qui ne fonctionnent pas. Et tu l'as peut-être déjà remarqué, mais sur des comptes Instagram ou Thread, lorsque tu fais très peu de stats, très souvent dans ton feed, dans ta For You page, tu as que du contenu qui sera proposé, peut-être OF, des modèles, mais en tout cas, justement, ce sera justement des vidéos qui auront vraiment peu de stats, finalement un petit peu comme toi. Et donc c'est bien en fait de penser ça comme un effet miroir. Donc essaye vraiment de liker toujours du contenu dans ta For You page qui a beaucoup de likes, beaucoup d'interactions pour montrer à Instagram que finalement c'est ça qui te plaît et toi aussi tu veux tendre vers la même chose. Et moi c'est ce que je fais et honnêtement j'ai vu une petite différence et je trouve du coup que c'est quand même pertinent de le mettre en place. Commenter 5 à 10 posts Thread avec un message pertinent. Pour cela, donc il ne suffit pas de commenter n'importe quoi, je suis belle, etc. Ça sert à rien. Privilégiez plutôt les messages, les commentaires pertinents qui vont susciter justement de l'interaction auprès des autres commentaires. Donc vraiment mettez un commentaire en rapport avec justement ce que vous allez voir sur Thread avec le post en question. Mettez quelque chose vraiment de pertinent qui va quand même susciter l'interaction et ne cherchez pas à tout prix à attirer l'attention sur vous en disant voilà je suis belle, etc. machin. Comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, voilà, on attire l'attention sans clairement montrer qu'on est là que pour finalement gratter de la visibilité. Même si évidemment le but c'est ça, on s'en doute, mais vous allez avoir plus de visibilité si vous mettez un message qui sera pertinent, qui va vraiment faire réagir les personnes, plutôt que si vous cherchez directement à les attirer, avec un CTA un peu trop direct. Donc voilà, c'est pour ça, ne soyez pas non plus en provocation avec la personne qui a créé le post, sinon elle va simplement vous bannir, enfin vous bloquer, et derrière vous ne pourrez plus commenter ses posts. Et donc si jamais elle a énormément de stats, c'est bien quand même de on va dire, être un petit peu ami avec cette personne et ne pas essayer de l'offusquer pour pas qu'elle nous bloque. Sinon on va pouvoir dire adieu tout simplement à la visibilité qu'elle nous donne lorsqu'on commente quelque chose qui est en accord avec son post. Voilà. On pourra aussi liker 20 à 30 commentaires de mecs qui commentent des threads. Donc voilà, faites ça de manière assez naturelle, n'abusez pas, essayez pas non plus de spammer trop vite. Sinon, ça va pas le faire tout simplement. Donc, puis voilà, faut aussi éviter de vraiment avoir un comportement abusif, peu importe la plateforme finalement, parce que les plateformes s'en rendent compte et derrière on a beaucoup plus de bannissements. Donc vraiment faites attention, essayez d'aller on va dire un peu de manière naturelle. Voilà, n'abusez pas, au risque de vous prendre, comme je l'ai écrit, du coup un avertissement ou un bannissement. Vous pouvez aussi vous abonner à 5 mecs qui commentent des threads, ça c'est vraiment intéressant parce que du coup on sait qu'ils sont vraiment qualifiés. Donc voilà, d'ailleurs c'est bien de même s'abonner à des commentaires de personnes qui n'ont pas beaucoup de likes, car il y a aussi des modèles qui vont liker des commentaires de mecs. Et c'est vraiment de vous abonner à des mecs qui ont très peu de likes sur leurs commentaires, comme ça finalement ils ont très peu eu d'interaction avec des modèles et donc ça aura plus d'impact si vous abonnez à quelqu'un qui n'a jamais été liké par une modèle plutôt qu'à quelqu'un qui a 200 likes par exemple, je sais pas, 100, 200 modèles. Bon évidemment, il n'y en a pas autant, mais bref, c'est pour vous montrer un petit peu l'idée. Pensez aussi à les unfollow plus tard quand ils vous suivent ou interagissent avec votre contenu pour ne pas avoir que du contenu de mecs dans votre feed Thread. L'idée c'est quand même de vous abonner à des modèles évidemment tous les jours. Après il n'y a pas forcément de nombre, etc. Il faut vraiment juste en fait que votre For You page soit composée à 100% finalement de contenu de modèles OnlyFans, tout simplement, comme sur Instagram, peu importe la plateforme, c'est du coup pareil le warm-up finalement. Enfin du coup le but du warm-up est le même. Likez tous les commentaires de mecs de votre dernier post pour les faire revenir sur votre compte lorsque vous venez du coup de poster pour qu'ensuite ils voient ça et ensuite ils interagissent de nouveau avec votre
thread, etc. etc. Et ensuite, ça va créer un effet boule de neige comme d'habitude. Je vous conseille du coup de poster comme ceci. Donc, par exemple, premier jour, on va venir créer le compte, on va venir setup un petit peu le profil. Ça va être par exemple la photo de profil, ça va être la bio. Voilà, ça peut être le lien aussi. Honnêtement, je ne pense pas que c'est une grande importance de mettre le lien plus tard. C'est comme sur Instagram, ça marche aussi quand on le met assez tôt. On n'a pas moins de visibilité lorsqu'on va mettre le lien. Et ensuite, voilà, jour 2, par exemple, on va faire un post. Ensuite, on va vraiment y aller progressivement. Jour 3, 2 posts. Jour 4, 3 posts. Jour 5, 4 posts. Et ensuite, on va vraiment garder une allure finalement à entre 5 et 6 posts par jour. Moi, c'est vraiment ce que je conseille. Gardez toujours une approche crescendo et régulière sur le long terme. C'est perso ce qui fonctionne le mieux dans notre agence. Maintenant, on va voir quel contenu il faudra poster, d'accord, sur Thread. Donc, pour trouver le meilleur contenu à poster, rien de mieux que de copier ce qui fonctionne déjà. Ça, c'est vraiment un truc de base. Vraiment copier ce qui fonctionne et ne vous prenez pas la tête. Maintenant, pensez aussi à essayer des petites choses pour essayer, pourquoi pas, de lancer des trends et surtout être les premiers sur justement les tendances. Mais globalement, partez toujours de quelque chose qui a fonctionné, vous allez modifier quelque chose et ensuite, bam, le reposter pour essayer de faire mieux. Si par exemple, vous faites une photo, vous pouvez récupérer la photo que vous avez trouvée de base et par exemple dire à la modèle, mets par exemple cette tenue, c'est un peu plus sexy, fais ce mouvement-là, etc. On verra un peu plus ta poitrine si elle en a un peu moins, etc. etc. Vraiment chercher toujours à copier mais optimiser, pas seulement copier-coller. Maintenant, ça fonctionne aussi sur Thread. Maintenant, sur Instagram, pour moi, c'est un peu plus intéressant justement de chercher à optimiser pour faire mieux. Sur Thread, ne vous prenez vraiment pas trop la tête. Ça a fonctionné. Maintenant, voilà, essayez quand même de faire des tests. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours bien d'alterner entre vraiment copier-coller et aussi copier, mais aussi faire des tests et optimiser un petit peu. Voilà, pour cela, je vous conseille aussi de répertorier entre 10 et 20 comptes, voire même plus, qui fonctionnent vraiment bien de modèles OnlyFans, que ce soit IA ou pas, et voilà, qui font de bonnes stats. Maintenant, c'est mieux si vous-même pouvez prendre 10 à 20 comptes justement de modèles réels, car du coup, ce ne sera pas des IA, et donc le contenu, vous pourrez faire exactement le même contenu que justement le contenu de modèle physique. Voilà. D'ailleurs, utilisez un bot, d'accord, un bot que je vais vous donner gratuitement qui sera dans la description sous cette vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous allez accéder du coup à un bot qui va vous permettre en fait dedans pour chaque compte que vous allez lui donner, justement il va vous donner les 5 posts qui ont le plus performé sur les 25 derniers justement du compte cible. Et comme ça, ça vous permet de faire une veille qui sera vraiment intéressante, vraiment complète avec finalement, en un claquement de doigts, finalement, vous allez pouvoir récupérer les derniers posts qui ont le mieux fonctionné sur différents comptes. Vous avez juste en fait à trouver des comptes qui fonctionnent bien, qui font pas mal de stats, qui font pas mal de vues. Bam, vous mettez chaque compte dans le bot et ensuite il va vous sortir les 5 derniers meilleurs posts qui ont bien performé récemment sur tous ces comptes. Et ensuite, vous aurez pas mal de threads finalement que vous pourrez venir encore une fois sélectionner et pourquoi pas même classer encore une fois en fonction de l'interaction et surtout tester. Vous pourrez tous les tester. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. Et voilà, comme je l'ai écrit, donc une fois que tu rentres tous tes comptes, tu récupères les posts qui ont le mieux performé et tu les postes, tout simplement. Maintenant, on va voir à quelle fréquence il faudra poster. Voilà, c'est parti sur Thread. Donc moi, je vous conseille de poster entre 5 et 6 fois par jour, intervalle régulier, au moins 1 à 2 heures par jour. Enfin, 1 à 2 heures, pardon, entre chaque justement post. Voilà, 5 à 6 par jour. La régularité est très importante sur Thread, donc ne postez pas une fois aujourd'hui, 10 fois demain, 0 le lendemain, et ensuite on va tester une fois, on va tester 50 posts, on va les mettre même d'affilée, ça c'est vraiment, ça ne fonctionne pas, donc arrêtez de faire des trucs comme ça bizarres, et c'est vraiment de garder une certaine régularité. Finalement, c'est comme sur Twitter, c'est comme sur Instagram, vous pouvez poster plusieurs fois par jour, maintenant gardez une certaine régularité, effectuez un bon warm-up chaque jour, et comme ça vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir finalement les meilleurs résultats possible. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin et générer 3 000 € par mois en moins de 90 jours dans votre poche grâce à l'OFM, vous aurez justement mon programme complet OFM Pro Stratégie qui sera dans la description pour ceux du coup qui veulent vraiment avoir accès à toutes mes stratégies qui me permettent aujourd'hui de faire plus de 5 chiffres par mois au sein de mon agence. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, ciao!